Tout petit déjà, nos muletoches n'avaient qu'une idée, grandir pour faire un nombre. Le nombre était le rêve de tout muletoche. Dès qu'ils avaient l'âge, ils se mettaient en quête du chiffre avec qui ils auraient envie de faire un nombre. Quand ils avaient trouvé leur bonheur, nos muletoches formaient des amours de nombres. Et c'est ainsi qu'ils devenaient 12, 48, 57. Les couples de 33 étaient très souvent des couples de médecins. Et les couples 44 étaient pliés de rire, pliés en 4 bien sûr. Certains couples avaient, disait-on, beaucoup de chance. Ou beaucoup de malchance. C'était selon. Dès qu'ils s'étaient trouvés, le cercle familial s'agrandissait. Et dès le plus beau jour, on ne voyait jamais de 203, de 304, de 405, de 506, etc. Lors des promenades, on croisait toutes sortes de familles. La famille 12 648 723, une famille nombreuse. La famille 007, une famille d'agents secrets. Là, une famille qui adore jouer au dé, la famille 421. Ici, une famille qui n'hésite pas à faire les 400 coups. Et une famille qui a le moral à zéro. Par ici, des jumeaux. Croyez-moi, c'est de la fonde à paire. Des triplés, des quadruplés, des quintuplés. Il y avait des familles paires, des familles impaires et des familles mixtes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Quand il y avait une dispute dans la famille, que la famille se divisait, on disait qu'il y avait fraction. Vous avez pu remarquer que les muletoches vivaient dans des maisons entre parenthèses. Comme partout, il y avait des familles positives qui étaient gaies, et des familles négatives qui faisaient toujours la tête. Les familles plus, qui aimaient toujours en faire de moins en moins, fuyaient les familles moins, qui avaient tendance à en faire trop. Quand les familles moins en avaient marre d'être tristes, elles cherchaient une autre famille moins, et là, moins par moins faisant plus, elles retrouvaient la bonne humeur. Et patati et patatoche, c'est fou la vie chez les muletoches.